Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 29 avril, bienvenue dans le journal de Canal 32. À la une ce soir, la visite dans le département de Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur. Première étape, Méry-sur-Seine pour l'inauguration en fin de matinée de la nouvelle gendarmerie. Un outil censé renforcer le lien de proximité entre les militaires et la population. Deuxième étape, en début d'après-midi, Romilly-sur-Seine, l'occasion cette fois de faire le point sur le redéploiement des compétences entre police nationale et gendarmerie. Claude Guéant est aussi revenu sur le travail des gendarmes au niveau local. Et puis les sports avec du basketball et le bilan de la saison du BCSA, le Basket Club de Saint-André. Le club vient d'échouer dans son entreprise de monter en National 2. Un échec peut-être préjudiciable pour l'avenir. Après Nicolas Sarkozy au mois de novembre, François Fillon et Christine Lagarde en février, une nouvelle visite ministérielle dans l'Aube. Aujourd'hui, dans le nord-ouest du département exactement, la visite de Claude Guéant. Le ministre de l'Intérieur est venu à Méry-sur-Seine ce matin. Au programme, l'inauguration de la gendarmerie, un bâtiment ouvert depuis novembre 2010. Pour Claude Guéant, ce nouvel outil est le moyen de renforcer le lien de proximité entre gendarmes et population. Christian Viera a suivi le ministre pendant sa visite. Arrivé vers 11 h, Claude Guéant, accompagné du ministre du Budget, a visité les bureaux et les logements de la nouvelle brigade de gendarmerie. Pour répondre à la question que vous souleviez il y a quelques instants sur la présence de l'avocat, oui. Il y a beaucoup de bureaux, on pourra toujours trouver un bureau pour permettre l'entretien dans de bonnes conditions. Ces nouveaux locaux ont vu le jour dans un contexte d'économie financière au niveau de l'État, même si en 2011, le budget de 985 millions d'euros a été préservé pour le fonctionnement de la gendarmerie. Les gendarmes font de gros efforts d'adaptation. C'est ainsi par exemple que 15 escadrons de gendarmerie mobile ont été ou sont en cours de dissolution, pour permettre de maintenir les effectifs de gendarmerie départementale intacts. Et les effectifs de gendarmerie départementale, c'est la sécurité quotidienne. L'objectif qui est poursuivi est de revenir au niveau de fonctionnaires que nous avions au début des années 90. Eh bien, on peut avoir une qualité de service public avec des fonctionnaires à terme mieux rémunérés, puisque vous le savez, une partie de ces économies produites sont ensuite restituées aux fonctionnaires pour une meilleure rémunération. Sur le critère de la sécurité, le ministre a annoncé et demandé une meilleure visibilité de la police et de la gendarmerie. Que les Français sachent que la délinquance et la criminalité reculent dans notre pays. Elles ont reculé de 17% depuis 2001. Et chaque année, ça recule. Ça a encore reculé de l'ordre de 2% l'année dernière. Mais la sécurité, c'est aussi l'impression que les gens en ont. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite beaucoup développer la visibilité de la police et de la gendarmerie en leur demandant de patrouiller davantage à pied, en plus petites unités, afin d'être vus et de nouer des contacts. Ici, à Méry-sur-Seine, la brigade motorisée a pour principale mission la sécurité routière. Elle se situait auparavant à Nogent. 10 familles ont déménagé en novembre 2010. Il était nécessaire de rapprocher les motards plus vers Troyes, notamment quand on a besoin d'eux rapidement sur un accident, sur une déviation à mettre en place. Pour l'économie du commerce local, c'est quand même intéressant d'accueillir des familles. Du T4 au T6, ce chantier a été confié au bailleur social et promoteur immobilier Monlogis, qui a concilié les contraintes militaires aux nouvelles habitudes de vie. Nous sommes passés d'un logement caserne à un logement particulier. D'un coût de 4,4 millions d'euros, le ministre de l'Intérieur a pu visiter et commenter cet aménagement. Je trouve qu'il y a un très bel équilibre entre la vie collective qui est propre à la vie de gendarmerie et puis le respect de la vie de famille. Si le ministre a le sourire, ce n'est pas forcément le cas des habitants de Méry-sur-Seine. Vous allez le voir, entre mécontentement de la politique gouvernementale et indifférence, visiblement dans la commune de 1400 habitants, la venue de Claude Guéant n'a pas enthousiasmé les foules. Écoutez ces quelques habitants de Méry-sur-Seine rencontrés par Christian Viera. Ça fait plus de sécurité, je pense, en effet. Mais moi, je trouve que c'est un petit peu trop. Beaucoup trop de contrôle sur les rues en ce moment. Je me suis fait contrôler 7 fois en 2 mois depuis que j'ai eu ma nouvelle voiture. En fait. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu abusif. Il vient pour inaugurer le groupement de gendarmerie, mais pour nous, ça nous avance à rien et ça nous donne rien, quoi. Bon, ça fait un peu de circulation, c'est tout. Ça le promène, c'est bien. Voir un ministre qui vient
Pour une inauguration, et quand on voit les usines qui ferment, ça fait quand même quelque chose. Ils ne pensent peut-être pas assez aux ouvriers, en fait. Quelques kilomètres plus loin, Romilly-sur-Seine, autre étape de cette visite ministérielle. Claude Guéant s'est rendu à la communauté de brigade, rue de la Boule d'Or, à l'occasion cette fois de faire le point sur le redéploiement des compétences entre la police nationale et la gendarmerie. Le ministre de l'Intérieur est aussi revenu sur le travail des gendarmes au niveau local. Le reportage à Romilly-sur-Seine, signé Cyril Tavernet. Escorté par plusieurs véhicules, le ministre de l'Intérieur arrive à la gendarmerie de Romilly-sur-Seine à 14h15. Il est accueilli par le commandant de la communauté de brigade. S'ensuit 40 minutes de visite des locaux et une présentation du travail des gendarmes au bois. Romilly a été en pointe d'une réforme importante de l'appareil de sécurité français qui était celui du redéploiement des compétences territoriales. En 2003, Romilly-sur-Seine a été la première ville qui, jusque-là, confiée à la police nationale, passait sous la compétence de la gendarmerie nationale. Et ça se passe très très bien. Ça a permis une cohérence des circonscriptions et donc une plus grande efficacité des services. Le ministre de l'Intérieur se dit fier de ses gendarmes. À Romilly, le chiffre d'élucidation des affaires est supérieur à la moyenne nationale, 41% au lieu de 37%. Le maire de Romilly se réjouit aussi de ce bon résultat et cerise sur le gâteau, il a appris hier matin la confirmation en 2012 de la création d'une maison de la justice et du droit dans sa commune. Je dirais d'aujourd'hui, cette venue de Monsieur le ministre confirme que Romilly-sur-Seine avance, mais également hier matin c'était un plaisir d'apprendre la création d'une maison de la justice et du droit à Romilly-sur-Seine, une des 5 maisons de la justice et du droit qui seront créées, je dirais, en France à partir de 2012, à compter de 2012. Il y en avait 126, il y en aura 5 de plus, 5 qui seront à Château-Thierry, Ussel, Prades, Saint-Lô, mais également Romilly-sur-Seine. Seul bémol noté par le ministre, le mauvais bilan de la délinquance routière. 2011 est plus meurtrier que 2010, 14 morts sur les routes auboises depuis le début de l'année. Claude Guéant a demandé aux gendarmes de poursuivre leur action plus intensément. Oui, il est préoccupé parce que dans ce domaine-là, il y a des vies en jeu, il y a surtout des blessures corporelles, il y a des familles qui sont atteintes dans leur chair et à nous de lutter contre ce fléau. Les gendarmes ont pris note, le commandant de la communauté de brigade de Romilly-Emery et ses 34 personnels vont donc renforcer leur contrôle, surtout en ce week-end de fête du 1er mai. Et après Claude Guéant, aujourd'hui, un autre ministre est attendu dans l'Aube. Dès la semaine prochaine, Frédéric Mitterrand, le ministre de la Culture, doit inaugurer le centre Renoir à Essois samedi prochain, le 7 mai donc. Le stade de l'Aube placé sous le signe du fair play aujourd'hui à l'occasion de la rencontre de football de Ligue 2 entre Troyes et Nîmes. L'enceinte sportive a ouvert ses portes dès cet après-midi. Des stands et des animations étaient prévus autour du stade. Des comités sportifs du département ont pu ainsi présenter leurs disciplines respectives. Le rendez-vous autour du fair play donc et du respect dans le sport a également permis de rencontrer d'anciens sportifs de haut niveau. Écoutez Anne-Marie Royer, conseillère municipale à Troyes, ainsi que Maillard Monchipour et Laurence Fischer, les deux parrains de l'opération. Ils sont au micro d'Adrien Pulby. Sport, malheureusement, il y a des problèmes d'éthique, des problèmes de comportement, que ce soit verbal ou physique. Et justement, donc, on a voulu faire participer les parents pour qu'ils se rendent compte qu'il y avait ces soucis-là et qu'ils puissent justement essayer, on va dire, de rattraper peut-être quelque chose qu'ils ont loupé. On est parrain peut-être parce qu'on représente des sports de combat qui par nature sont des sports d'affrontement et qui, par pratique, deviennent élèves, produisent des athlètes, qu'ils soient de haut niveau ou pas, très respectueux de l'environnement, des autres, de l'adversaire, des règles du jeu. Le sport, il ne faut pas l'oublier, comme c'est le cas de cette journée aujourd'hui, c'est un moment de fête, c'est un moment de rencontre, où c'est avant tout un moment de partage. Et je crois que c'est juste de se le rappeler et que aussi, nous, on est des combattants et que même... Il y a des notions, des valeurs dans le combat qui sont avant tout celui de respect. C'était le 9 avril sur le parquet de la Charité-sur-Loire. Le BCSA, le basket club de Saint-André, loupait la montée en National 2 en perdant largement chez le concurrent direct pour l'accession.
Avec cette défaite, les Drias ont peut-être laissé filer une de leurs dernières chances d'accéder à l'étage supérieur. Avec des joueurs vieillissants, des contrats déterminés, le club en est même à se demander de quoi l'avenir sera fait. Reportage David Mutel. On pourrait croire que la saison du BCSA qui s'est achevée le 9 avril dernier fut un succès. On pourrait, oui. Sauf qu'avec cet échec enregistré à la Charité-sur-Loire marquant l'accession manquée en National 2, Saint-André a sans doute tourné une page de son histoire en échouant. Au niveau des objectifs, comme je l'avais dit en début de saison à Canal 32, on visait la 2e place. Bon là on n'a pas pu avoir la 2e place, mais enfin c'est tout comme, vu que ça s'est joué sur le dernier match, soit on finissait premier ou 3e, là on ne pouvait pas être 2e. Là. Et bon, ça correspond à ce qu'on s'était fixé comme objectif. C'est vrai qu'on s'est pris au jeu au fur et à mesure, et puis on s'est vu monter en National 2 par moment, jusqu'à la mi-temps, puis bon, on connaît la suite. Pourtant, même si au départ ils ne visaient pas la N2, les Drias se sont ensuite pris au jeu en étant un candidat sérieux à l'échelon supérieur. Le groupe emmené par Harry Danin a été sérieux jusqu'au bout, gagnant 17 matchs sur 22 et tenant la dragée haute à Saint-Dizier ou donc au Nivernais de la Charité. Avec un peu de recul, je pense qu'il y a quelques défaites qu'on aurait pu éviter. Mais bon, c'est comme ça, je pense que c'est une belle saison. On a rivalisé avec les meilleurs, c'était l'objectif premier, d'être au tableau, d'être sur le podium et puis de titiller un peu les groupes, voir ce que ça fait d'être en haut du panier et pouvoir acquérir de l'expérience pour les années futures. La suite de l'histoire s'annonce en revanche compliquée pour le club Aubois puisque pour certains joueurs le cycle semble bien terminé. Keba Koté a d'ores et déjà annoncé sa retraite. Kramaï doit se faire opérer du genou. Quant à l'avenir du capitaine Harry Danin, il s'inscrit en pointillé usé par de nombreuses saisons au haut niveau. C'est vrai qu'on est un petit peu âgé. Maintenant, je pense que dans une équipe, il faut allier la jeunesse à l'expérience. C'est quand même très important d'avoir des joueurs qui ont du vécu pour justement transmettre tout ce savoir. Donc non, il ne faut pas les jeter à la poubelle, loin de là. Le BCSA sera néanmoins, n'en pas douter, sur la ligne de départ en octobre prochain pour la reprise du championnat. Reste maintenant à savoir avec quel joueur et surtout quel entraîneur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve dans un instant pour la météo du week-end avec Sandra Durupt. Lundi, Mathieu Mercier à la présentation du JT. Bonne soirée, bon week-end, à très bientôt.